Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous montrerons les différences dans la construction des plus populaires formes de salon, amande et ovale. Vous allez apprendre comment ajuster le chablon, comment étaler le produit et comment guider la lime pour optimiser le travail et obtenir d'excellents effets. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Les produits utiles que nous allons utiliser aujourd'hui sont le cleaner, le primer sans acide, la base protéinée, Wipe Off, le gel Self-Leveling Porcelaine 110, le gel Self-Leveling Porcelaine 70, le gel Self-Leveling Natural 110 et 70, Tip Top, Chablon Violet, Repousse Cuticule, Fraise Indigo numéro 9, Lime 100-180, Buffer 100-180. L'amande et l'ovale sont deux formes très populaires dans la stylisation des ongles qui se distinguent non seulement par la finition du bord libre, mais aussi par leur structure de la forme. Nous allons maintenant examiner les 5 aspects fondamentaux que vous devez garder à l'esprit à chaque fois que vous vous mettons à faire une telle forme, à créer l'amande ou l'ovale et pas quelque chose d'entre les deux. Tout d'abord, nous préparons les ongles naturels de notre mannequin pour l'extension du gel. Après avoir préparé les cuticules, dégraissé la plaque, appliqué le primer et la base, les ongles sont prêts aux soins suivants. Le premier élément qui influe sur la forme qui va être créée sur la plaque de la cliente, c'est le serrage du chablon. Dans le cas de l'ovale, nous laissons le chablon légèrement rétréci ou ouvert à sa longueur définie. En créant l'amande, nous pouvons serrer le chablon 3 tailles plus loin de la longueur cible. Cela rendra le haut du chablon beaucoup plus rétréci et cela créera la forme. Un autre aspect important est l'application du produit. Nous créons déjà à ce stade avec des produits choisis la forme du bord libre et sa longueur. Dans l'amande, le bord libre est rétréci, dans l'ovale, il est doucement en arc. Pour obtenir les meilleures proportions, nous recommandons d'effectuer des ovales jusqu'à une longueur maximale de 5 mm, au-delà du bord libre. Par contre, les amandes ne devraient pas être trop courtes. Pour maintenir la construction correcte du bord, nous recommandons de la longueur de l'amande commence à partir de 4-5 mm du bord libre. Nous commençons à travailler par l'application du squelette sur le bord libre. Pour le confort et le contrôle total du produit, nous avons choisi le Self-Leveling. Nous appliquons une couche fine de gel sur la plaque et nous joignons 2 structures. Nous durcissons tout sous la lampe pendant 30 secondes. Il existe aussi une autre méthode de construction du squelette en gel. Nous commençons en couvrant toute la plaque avec une fine couche de gel. Ici, c'est le Self 110, de couleur porcelaine. Et après, nous ajoutons une portion supplémentaire de produit sur le chablon et nous formons un arc doux. La construction de l'ovale et de l'amande diffère également dans le serrage. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais si nous nous décidons à le faire, nous devons garder à l'esprit que dans le cas d'un ovale, nous serrons principalement la zone de stress pour ne pas rétrécir toute la forme. Dans l'amande, cependant, nous pouvons en outre serrer le bord libre pour le rendre encore plus mince. Nous passons à l'application des produits à la construction des structures des 2 ongles. Pour le travail en salon, les gels Self-Leveling qui existent en différentes viscosités sont irremplaçables. 70 est la viscosité la plus faible. Grâce à cela, ce gel se nivelle rapidement et il est idéal pour les stylisations ultra rapides pour les ongles courts, comme par exemple la forme ovale. Au contraire, le 110 a une viscosité plus élevée, grâce à quoi le gel se nivelle plus longtemps et il est idéal pour la construction du squelette et pour la forme de l'amande. C'est pourquoi, pour la construction de l'ovale, nous avons choisi le Self-Leveling Porcelaine 70 et pour l'amande, nous avons choisi le gel Natural 110. Nous commençons par lubrifier la totalité de la surface avec une couche glissante. Grâce à cela, le gel s'étalera uniformément sur la surface. Avec un mouvement ondulant, nous étalons le gel de la droite vers la gauche en conservant les courbes de la construction correcte de l'ongle. Puisque le produit s'auto-égalise, nous pouvons tourner la main et en utilisant le produit fin, guider le gel vers l'apex où il faut qu'il y ait le plus de produit. Pour avoir plus de contrôle sur le produit et construire parfaitement le squelette, nous avons utilisé le gel 110 pour l'amande et pour la construction de l'ovale plus court et moins exigeant, le gel 70. Nous commençons le travail en couvrant toute la surface d'une couche glissante. Ensuite, nous disposons d'une grande quantité de produit avec des mouvements de pulsation du pinceau.
En utilisant le pinceau Nailart 007 avec des coulons, nous étalons le reste du produit en le guidant vers l'extrémité du doigt. Lors de l'application du produit, nous faisons attention à la quantité. C'est une autre différence entre l'ovale et la menthe. Dans le cas de l'ovale, nous ne pouvons pas avoir trop de produit, principalement à cause de la longueur des ongles et parce que nous voulons obtenir un effet naturel. Nous ne marquons donc pas fortement l'apex et l'arc supérieur est doux. La construction de la menthe, de la forme, elle qui est plus longue, exige l'application d'une quantité légèrement plus importante de produit. Au niveau de l'apex, nous pouvons remarquer que l'arc est allongé et il descend en douceur au bout de l'ongle. Nous durcissons sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. C'est l'heure de la finale, c'est-à-dire du limage. On travaille les deux formes, nous commençons par déterminer la longueur et la forme du bord libre. Alors, dans les cas où nous tenons la lime bien droit et nous travaillons les parois. Ensuite, nous nous occupons des bords qui, aussi bien dans la menthe que dans l'ovale, doivent aller doucement en arc jusqu'au bout de l'ongle. Quand nous limons la zone des cuticules en guidant la lime doucement à un angle, nous passons à la surface, c'est-à-dire à l'apex et à l'arc supérieur. Dans les deux cas, il faut que l'apex soit légèrement marqué, mais l'arc supérieur dans l'ovale est plus délicat et dans la menthe, elle est en partie en ligne droite vers le bout. Nous pouvons obtenir cela en limant doucement dans l'arc vers les côtés. Puis en tenant la lime parallèlement à la surface et en déplaçant vers le bord libre, nous créons le bout de la menthe. Si besoin, nous pouvons lisser la surface avec le buffer au grain 100-180. Une fois les ongles limés, nous essuyons avec le cleaner wipe-off. Sur une telle surface, nous pouvons faire 3 opérations, couleur, French ou tip-top. Et nous allons faire la 3e pour vous montrer comment agir rapidement, mais magnifiquement et dans la nuance nude. C'est à ça que servent les self-leveling, pour nous accélérer le rythme de travail et le réduire au minimum. Non seulement par la consistance, mais aussi grâce à la couleur magnifique que les clientes aiment et nous ne devons donc pas appliquer de couleur. C'est grâce à cela que vous gagnez du temps. Et voilà, ainsi présentent 2 formes dans la version salon les plus populaires. Et c'est déjà la fin de notre épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous êtes de la team porcelaine ou de la team naturelle. Quelle nuance de nude vous préférez? Moi personnellement, je préfère la naturelle. Mais voilà, chacun a des avis différents. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous mardi prochain. Salut!